Mesdames et messieurs, nous avons tous vu ce lundi 28 février 2022 à Conakry où M. Cellou Diallo et M. Sidya Touré ont été victimes de violations de domicile, victimes de violations de propriétés privées. C'est dommage pour la jeune République. Mais ces deux hommes ont montré leur grandeur. Ils ont prouvé qu'ils sont républicains. Félicitations à eux. Merci à eux. En ce qui concerne, par exemple, M. Cellou Diallo, parce que c'est de ça il s'agit, c'est-à-dire c'est ce que je connais, ce monsieur écoute bien. Ce monsieur comprend bien ce qu'on lui dit. Hier, il y a eu beaucoup de communication. Hier, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, jusqu'à 6 heures de la Guinée, 6 heures, 7 heures, je ne dormais pas. Et j'ai compris beaucoup de choses qui se sont passées entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique, surtout en Guinée. Merci à Cellou Diallo d'avoir écouté. Mais je ne vais pas vous dire tout. Sachez seulement que c'est une victoire pour Cellou Diallo et pour M. Sidya Touré. Au fait, ils ont prouvé en face du monde aujourd'hui que ce dont Colonel Mamadi Doumbouya est en train de se vanter pour nous parler que la justice sera la boussole est loin d'être une boussole, mais aujourd'hui c'est devenu une boue où tout le monde est venu se coincer. Plus de passage, les gens sont coincés, personne ne peut bouger. C'est triste. C'est vraiment triste. Si la justice dit, le tribunal de première instance de Dixine nous dit aujourd'hui qu'il est incompétent de trancher ce dossier, eh bien, ça a toute sa raison d'être. Parce que ce que les autres attendaient. Et c'est l'instruction qui a été donnée, c'est ça la vérité. Sinon, vous avez vu, hein, dans le passé, ces précédents jours, où on avait exigé, hein, à la partie civile, on avait exigé aux avocats de déposer les dossiers qui attestent que oui, effectivement, le patrimoine bâti a raison, mais il n'avait aucune preuve, rien. Les avocats avaient dit d'attendre jusqu'au 3 mars. Vous êtes tous informés de cela. Et par après, le jour où ils se sont retrouvés, on impose aux juges, c'est-à-dire de se déclarer incompétent par rapport à ce dossier et de transférer le dossier au niveau de la Cour suprême. Donc ça, c'est une injonction. Ça veut dire que la justice guinéenne est toujours ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est alpha sans alpha. Et c'est triste pour la République. C'est vraiment triste. En Guinée, les beaux discours, c'est bon maintenant. C'est bon. Personne, on a toujours dit, personne n'est contre qu'on récupère les biens de l'État. Mais il faut au moins accepter de mettre la forme. Et la forme a manqué ici. Avant de dire à quelqu'un sort, vérifie d'abord. Allez-y d'abord en justice. Si vous avez raison, vous appliquez maintenant. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens de sortir et pourtant vous êtes en justice. C'est regrettable. Mais ça c'est que c'est une victoire. Moi, depuis ce que j'ai compris hier, là, la nuit, ce qui s'est passé entre ces pays-là, entre ces continents-là, avec une communication bien ordonnée, et la Cellou Diallo a compris plein de choses, ça c'est que c'est une victoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et vous n'allez même pas me pousser à le dire. Mais je sais seulement que c'est une victoire. Restons tous mobilisés derrière Cellou Diallo. Nous, militants et sympathisants de l'IFDC. Les jeunes de l'Axe, bravo, merci à vous. Vous avez prouvé depuis, disons, l'indépendance de ces pays, pour ne pas dire depuis autant de Lansana Conté, que vous êtes pour des valeurs. Et qu'à chaque fois qu'il y a de l'injustice, vous vous levez. Restez calme, restez serein. Suivez ce que Cellou Diallo vous dit. Que chacun reste dans son coin. Il a libéré les liés. Et lui et M. Sidya.
Les avocats vont relever appel pour poursuivre. C'est pour vous dire que ce dossier-là est loin d'être fini. Donc, nous irons jusqu'au bout et on va toujours mettre cette justice en examen. Et on aura le résultat. Parce que déjà, c'est de l'intimidation. Hein? Et ici, c'était simplement un droit civil qu'on devrait appliquer. Mais pourquoi tout un armada s'est levé? Allez, ce monsieur Sidia, on a vu, ce monsieur Sidia et ce monsieur Selouda Diallo, quand j'ai vu colonel Bala Samoura et celui de l'état-major de l'armée, monsieur colonel Koulibaly, mais j'ai eu l'impression que ces gens-là partaient pour sauver le peuple d'Ukraine, qui est coincé aujourd'hui. Parce que l'armada, je ne pouvais pas imaginer, c'était simplement aller au domicile de ces deux-là. Je pensais qu'ils se dirigeaient vers l'aéroport pour au moins aller sauver le peuple d'Ukraine. Tout ça, c'était d'aller à Dixine, simplement. Ah là, c'est sérieux. Restons mobilisés, s'il vous plaît. Restons mobilisés et restons derrière les décisions de nos responsables. Donc, si Celo a décidé de quitter, il y a sa raison d'être. Mais je vais dire quelque chose à M. Selouda Diallo. Cette maison, il faudrait qu'il se batte corps et âme pour récupérer, parce que c'est pour lui. Tout comme M. Sidi Touré. Mais je vais dire, en tout cas en ce qui concerne Selouda Diallo, dans cette maison, de ne plus jamais revenir dans cette maison. Ça, c'est mon avis personnel. Il doit se battre pour récupérer ce bien, parce que ça l'appartient, il a acheté légalement. Mais s'il récupère ses liens, soit il donne à la jeunesse, ou il donne à ses parents, ou en tout cas il en fait autre chose, mais pas que lui revenir là-bas. C'est mon avis personnel. Et je sais pourquoi je le dis. C'est une autre chance qui s'ouvre pour lui, je vous l'assure. Depuis 2010, il est dans cette maison. Il y a plein de choses qui se sont passées. Mais je vous dis, c'est une chance qui s'ouvre pour lui. Et vous verrez devant. Battons-nous seulement, restons mobilisés, restons constants derrière ce monsieur. Soyons prêts pour les futures élections qui viendront. Et là aussi, colonel Madi Doumbouya a dit que dans la charte, on a tout suivi. Les élections vont commencer par les quartiers, ou d'ailleurs par les communales, les législatives, après présidentielles. Alhamdulillah, heureusement c'est dans la charte. Et on ne veut pas qu'ils changent ça. Parce qu'ils vont certainement aussi comprendre qu'en passant comme ça, alors l'IFDZ pourra presque contrôler la majorité des communes de la Guinée, les quartiers, et également la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et par conséquent, leur projet, certainement, d'éliminer ces grands hommes sera difficile. Donc, l'ordre électoral doit être respecté, ce qui est dans la charte. C'est extrêmement important. Mais colonel Madi Doumbouya, les machines qui sont avec vous, qui sont en train de guider les trucs là, et vous-même, vous cautionnez cela, rassurez-vous qu'ils sont en train de vous faire du mal. Mais vous verrez devant si vous ne changez pas. Ça, je vous le dis. Hein? Aujourd'hui, beaucoup m'ont demandé pourquoi j'ai changé ma photo de profil, j'ai mis la photo de Lansana Conté. Je dirais d'ailleurs à tous ceux qui me suivent ici, vous pouvez faire autant. Changez vos photos, mettez la photo de Lansana Conté, il ne serait-ce que pour 3 jours ou pour une semaine. Chers militants et sympathisants de la vérité, de la démocratie en Guinée. Je parle de tout Guinéen confondu. Parce qu'aujourd'hui, mon constat est qu'ils sont en train de piétiner les valeurs que ce monsieur a laissées. On ne peut pas venir marcher sur le décret d'un président qui a servi pendant 24 ans son pays. Sinon, je ne comprends pas. Alors ça veut dire que le colonel Madi Doumbouya aussi doit s'attendre demain tous les décrets qu'il a eu à prendre. C'est-à-dire le nom de l'aéroport qu'il a changé. Quelqu'un peut venir aussi mettre ça par terre, enlever ce nom-là. Les biens de Sékou Touré qu'il a restitués. Quelqu'un d'autre peut venir encore mettre ça dans le portefeuille de l'État. Mais est-ce que c'est ce qui est bon pour la nation? Est-ce que toujours il faut venir
piétiner ce que les autres ont fait. J'ai dit non, mais c'est que le ton qu'ils sont en train de donner, c'est pas bien. Et la vente aux enchères de ces véhicules-là, que les gens se méfient d'acheter, parce que moi, si je ne peux pas, par exemple, acheter ça pour ne pas que demain, alors, un autre aussi vienne dire que c'est un bien de l'État que j'ai acheté. Et où se trouve l'argent? Dans les mains de qui j'ai versé. C'est vraiment triste. Mais vous pouvez corriger tout cela. Je pense. Vous pouvez corriger. Seulement, sachez que vous avez créé un grand fossé entre vous et les Guinéens. Ça se remarque, ça se constate. C'est un peu partout la colère des citoyens. Il y a même des gens qui ont donné leur nom de famille, leur nom d'ailleurs, les noms de leurs enfants à Mamadi Doumbouya. Il y en a beaucoup qui ont donné. Tout récemment, j'ai vu un monsieur à Massantan qui avait donné le nom de son enfant à Mamadi. Mais depuis qu'il y a eu quelques actes tout récemment, le monsieur a changé le nom de son enfant. Il a changé. C'est aussi à Mamou. J'ai vu aussi la même chose. Un autre monsieur qui a fait la même chose. Tellement que les gens commencent à avoir un dégoût. Et c'est pas bon, colonel. Essayez de revoir les choses. Essayez de revoir. Vous ne pouvez pas piétiner tous les décrets que Lansana Conté a posés pour des actes. Quand il prend un décret, il donne un bien à comment on appelle, un responsable, hein, qui a aussi acheté, qui n'a pas, comment on appelle ça, qui ne s'est pas accaparé par la force. Mais comment est-ce que vous pouvez venir piétiner tout ça? Pourquoi? Vous êtes en train de vous fragiliser sans vous rendre compte. Et ça sera triste pour nous. Ça sera triste parce que là, la méfiance commence. La méfiance commence. Les doutes commencent. Même si certains n'ont jamais cru en vous depuis que vous êtes venus. Mais nous, on a cru parce que, en réalité, là où vous aviez enlevé les Guinéens, c'était vraiment dans une situation compliquée. Mais on a toujours dit, on est avec vous en tant que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est clair, c'est comme ça doit marcher. Lorsque vous allez vous désorienter, les gens aussi vont se désorienter. Et finalement, nous serons tous dans des pertes de vitesse. Et c'est la République qui va en pâtir. C'est vraiment triste. Je suis vraiment désolé de tout ce qui arrive à mon beau pays, la Guinée. Donc, vous ne pouvez pas minimiser les décrets des autres. Parce que pour moi, de Sékou Touré à Alpha Condé, je ne parle que des présidents qui ont été élus, qui soient maintenant mal élus ou bien élus, je n'en sais rien. Je ne vais pas trop commenter sur ça. Mais parmi les trois, le meilleur président en réalité, c'est Lansana Conté, c'est clair. Sékou Touré, tout ce qu'il a eu à faire, l'un des pères de l'indépendance de la Guinée, on est d'accord. Et tout ça, qu'est-ce qui avait porté Sékou Touré à la tête? C'est parce que Barry III et Barry Diawadou n'ont jamais accepté de se comprendre. Et les Saïfoula Diallo, sinon c'était eux les mieux positionnés pour être à la tête. Mais c'est quoi a pris, et finalement on a vu ce qui s'était passé, c'était de se braquer contre les Guinéens. À l'époque où on parle de plus de 50 000 Guinéens qui ont été liquidés, plus de 2 millions de Guinéens se sont immigrés à travers les autres pays du monde, qu'on qualifie aujourd'hui comme étant le fuite du cerveau. Malgré tout ce qu'on dit, il a eu à faire tel usine, ça. Mais la vie humaine compte beaucoup. Et au-delà de tout ça, vous avez restitué les biens de ces derniers à sa famille. Vous empêchez les autres, là où eux, ils ont acheté. Sur quoi vous êtes basé pour restituer les biens de Sékou Touré, donner le nom de l'aéroport à Sékou Touré, et également, on a un palais qui s'appelle Sékou Touré. Est-ce que c'est l'unique en République de Guinée? J'ai dit non. Et au-delà de tout, là, ça compte est venu, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai, on parle toujours de Koudjara, c'est vrai. Il y a eu des Guinéens qui ont été aussi liquidés, c'est triste, c'est regrettable. Mais les actes positifs posés par ce monsieur ne sont pas aussi comparables par rapport aux actes posés par Alpha Condé. Donc ces trois-là, de Touré, de Conté et de Condé, le Conté était le mieux. Si en tout cas on doit choisir l'un parmi eux, même s'il y a eu des hauts et des bas dans ces trois régimes. Mais aujourd'hui, si vous venez
Les décrets qui ont été pris sous ce régime, vous mettez tous de côté, c'est triste. Et c'est pourquoi moi j'ai mis ma photo, la photo de l'ancien Conté comme profil. Et tous les autres doivent le faire parce que c'est significatif. Force à Cellodalen Diallo. Force à l'IFDZ. Force à tous ceux qui sont dans l'esprit d'une démocratie réelle en République de Guinée. Nous n'allons plus jamais reculer. On ne va pas reculer. Restons soudés, restons derrière la décision de nos responsables. Cellodalen Diallo, c'est un grand homme, il a prouvé. Et croyez-moi, il va diriger ce pays. Prions seulement Dieu qu'il nous donne santé et longévité. Certains vont se poser les questions, comment. Restez tranquille. Du fait que moi, il est sorti dans cette maison, finalement, après avoir entendu, compris plein de choses hier nuit, comme on dit le plus souvent, la nuit porte conseil, je me suis réjoui. Seulement, il faudrait plus jamais qu'il retourne dans cette maison. Ça, c'est mon avis personnel. Sur ce, je vous remercie, chers compatriotes. Partagez-moi cette vidéo au maximum possible. Parce que là, notre pays prend un autre chemin. Et on attend de voir la suite.